L'impureté dans la vie du chrétien, voilà. J'hésitais avec mon terme. L'impureté dans la vie du chrétien. J'allais dire dans la jeunesse, mais je préfère que ce soit pour tout le monde. Dans la vie du chrétien. L'impureté. On va parler de l'impureté. Nous allons lire dans le livre de Lévitique 18, verset 19. Lévitique 18, verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Amen. On dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avec une femme pendant qu'elle est dans sa période de mensualité. Impureté. Impureté dans la vie chrétienne. Nous avons parlé de l'impureté dès les premiers jours en disant que l'impureté, c'est une branche de la fornication. Vous avez trouvé plusieurs branches de la fornication, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'impureté. La définition que nous avions donnée dès les premiers jours au travers de cette suite d'enseignement, on avait dit que l'impureté, c'est la recherche du plaisir sexuel au travers des images sexy, érotiques, pornographiques. La recherche du plaisir sexuel. C'est la définition que nous avions donnée quand nous avons parlé de la fornication, les branches de la fornication. Alors, si nous parlons de l'impureté, l'impureté c'est un terme qui est vaste, ça explique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, on peut dire ceci, l'impureté morale. On peut dire aussi avoir un sang impur. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. On peut se dire race impure. On peut se dire esprit impur. Quand on dit esprit impur, ça dit que ce sont les démons. Mais ici, nous allons parler de l'impureté par rapport à tout ce qui suit les cordes, la vie du chrétien. Et qui les pousse au plaisir qui les pousse au plaisir sexuel, voilà. Quand nous parlons de l'impureté, il disait que c'est par rapport à tout ce qui suit le corps du chrétien et qui les pousse dans le plaisir sexuel. Voilà. C'est de ce que nous allons parler aujourd'hui.
ou carrément je peux dire, c'est tout élément extérieur tout élément extérieur du corps de l'homme qui le pousse à avoir des envies sexuelles. Tout élément extérieur du corps qui pousse les chrétiens à avoir des envies sexuelles. Bah, pose à nous autres, en Lingala. Et ces envies sexuelles les poussent presque à toutes les branches de la fornication, telles que la masturbation, l'impudicité, l'inceste, l'homosexualité, la sodomie, la bestialité, comme on l'a vu dès le premier jour par rapport à tous les enseignements que nous voyons sur la fornication et les branches de la fornication. Alors, ce que nous voulons dire aujourd'hui, quand on parle de l'impureté, d'après la définition de Larousse, c'est toute souillure que l'on contracte en faisant certaines choses défendues par une règle religieuse. Toute souillure que l'on contracte en faisant certaines choses défendues par des règles religieuses, ça selon Larousse. Quand on parle de souillure, ça sous-entend quoi? Tout ce qui est saleté. Ou carrément, tout ce qui peut salir. Qui peut salir une personne, qui peut salir son âme, qui peut salir son esprit. Mais nous parlons plus du chrétien et de son corps. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Corinthiens. Un Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. Un Corinthiens chapitre 13, non, 1 Corinthiens chapitre 6 d'abord. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Et puis nous allons sauter, nous allons aller au 19 à 20. On commence par le verset 13.
Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impureté et l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Pour comprendre cela, on va maintenant au verset 19 à 20. Bon, je vais commencer par verset 16. Hein. Je prends 18 à 20, voilà. Verset 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Maintenant, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je reprends. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ici où le message nous amène à comprendre la volonté de Dieu. Glorifiez donc votre corps et votre esprit. Donnez gloire à Dieu pour le corps qu'il vous a donné. Donnez gloire à Dieu pour son esprit qui est en vous. Nous avons un corps, nous avons un esprit. L'âme, c'est l'identité. Donner gloire à Dieu veut dire quoi? Faites tout ce qui est agréable pour Dieu dans le corps. Dieu nous demande de donner gloire, de faire tout ce qui est agréable à Dieu. Dieu, ça appartient à Dieu. Il dit, notre corps lui appartient. Alors, si tu veux donner gloire à Dieu, fais attention que ton corps ne fasse que de bonnes choses qui plaisent à Dieu. Que le corps plaise à Dieu. En faisant tout ce qui est mieux, utile, bon, excellent, agréable pour Dieu. C'est vrai, il y a un verset qui dit, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Tu as un corps où tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps. Mais lorsque tu deviens chrétien, tout n'est plus utile pour toi. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Tout ce que tu trouvais qui était utile ne l'est plus. Tu dois faire maintenant tout ce qui est nécessaire pour Dieu. Tout ce qui est bon pour Dieu. Tout ce qui est agréable pour Dieu.
En un mot, tout ce qui est saint pour Dieu. La Bible déclare, soyez saints comme votre Père est saint. Lui, il est 3 fois saint. Dieu a dit à Abraham, non, à Moïse plutôt, Moïse, enlève tes sandales, car si le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Pourquoi? Parce que les sandales de Moïse représentaient sa vie de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays souillé par l'idolâtrie. C'est là où venait Moïse. Maintenant qu'il veut venir vers Dieu, Dieu dit, enlève cette vie de souillir, cette vie qui n'est pas sainte, pour que tu entres ici, je suis. Donc, quand nous parlons de l'impureté, nous voyons tout ce qui suit le corps de l'homme au travers de ce qui nous amène à tomber dans l'impureté par rapport à notre corps sur le plan des domaines sexuels. Voilà. Donc, l'impureté dont nous parlons, c'est par rapport au domaine sexuel. Que si tous les jeunes ne comprennent pas que c'est mauvais, parce qu'un jeune est à la découverte de la vie, de son corps aussi. En découvrant son corps, il va découvrir de nouvelles choses qui évoluent avec son âge. Il va découvrir certains besoins physiologiques que le corps réclame. Mais s'il n'est pas encadré ou canalisé, il va faire tout comme un animal, sans réfléchir, parce qu'il voit que son corps demande, son corps a besoin de telles choses, de telles choses. Je vous donne un exemple pour bien me faire comprendre. Aucune maman ne peut laisser son enfant dans la cuisine et sortir un bébé qui marche à 4 pattes ou qui a une année. Ne peut pas laisser l'enfant seul. Parce que si l'enfant a soif, il a le besoin de boire. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va prendre tout ce qui est liquide. Il va prendre de l'huile, il va boire. L'eau de Javel, il va boire. Tout ce que tu vois comme liquide, pour lui c'est à boire. Le corps a besoin de boire. C'est ça le danger des jeunes qui ne sont pas enseignés. Ils veulent utiliser le corps parce que le corps a besoin de telles choses. Je prends. Ne connaissant pas les conséquences de ce qui vient de poser comme acte par rapport à son corps. C'est nocif ou c'est bon? Le jeune ne sait pas. Voilà pourquoi nous devons enseigner à la jeunesse, surtout à la jeunesse, et aux grandes personnes qui n'ont jamais été enseignées, de comprendre que l'impureté, tout le souillure qui amène notre corps à ne pas plaire à Dieu par rapport au domaine sexuel,
doit être écarté, on doit enlever. Comme Dieu a dit à Moïse, enlève d'abord tout ce qui est souillé dans ta vie avant de t'approcher auprès de moi. Parce que maintenant, je vais te prendre en charge. Je vais t'amener vers ta destinée. Mais enlève d'abord tout ce qui est souillé. Tout ce qui ne me plaît pas. Tout ce qui me sépare de toi. Enlève d'abord tout cela. Alors, c'est sur base de cela, nous allons comprendre que toutes les envies sexuelles qui nous poussent à poser des actes de la fornication, tels que les images de nudité. Les images de nudité. En lingala, bililia, batamtakala, tobolumbo. Les photos, les vidéos qui montrent des gens qui sont nus. Il y a des scènes obscènes, telles que des danses obscènes. Même si les gens ne sont pas nus, mais quand ils sont même habillés ou à moitié habillés, mais il faut des danses comme si les gens sont en train de s'accoupler. C'est mauvais. Ça donne des envies sexuelles au corps. Il y a des jeux érotiques. Des jeux érotiques. On dit non, ce ne sont que des jeux. Oh non, ce ne sont que des jeux, non. Quand on dit par exemple, ce que nous appelons communément les jeux de papa et maman. On appelle ça comment? Le jeu de papa et maman. Des enfants qui se mettent ensemble, qui s'accouplent comme papa et maman, même s'il n'y a pas consommation de l'acte, mais le fait qu'ils font déjà cela, il y a l'attouchement des sexes. Ce sont des jeux impudiques. Voilà. Ce sont des jeux impudiques. Mais comme on appelle le jeu, même si on a déjà fait dans la vie, ce n'est pas mon problème. C'est qu'on a été des enfants, ce n'est qu'un jeu. Non. Pourquoi? Quand ces jeunes le font, ces enfants le font, ils le font en cachette. Quand ils jouent aux billes, à d'autres jeux, jouer, ainsi de suite, ils le font devant tout le monde. Mais quand ils font les jeux papa et maman, ils font ça en cachette. Ils ne font jamais devant papa et maman. Ils vont le faire en cachette. Parce qu'ils savent que c'est mauvais. Et quand ils ont fait une fois, ils le feront 2 fois, ils le feront 3 fois, parce qu'il y a une attirance sexuelle qui les pousse à faire cela. À part les jeux, il y a des pratiques ancestrales de coutumes, des pratiques ancestrales de coutumes. Telles que la fête des jumeaux. Nous, quand on a grandi, aujourd'hui, c'est rare de voir cela, parce que les gens ont compris que c'est démoniaque, que ce n'est pas de Dieu.
Quand on monte des jumeaux dans cette famille-là, nous quand on grandissait, ce qui se faisait, la maman, ces jours-là, elle va s'habiller en lingwanda. Lingwanda en français, c'est quoi? Donc, elle va s'habiller, elle va porter un pagne comme un slip, un gros slip. Les seins dehors, les cuisses dehors, comme une grosse. Lingala, vous comprenez ça en lingala, mais hein, je parle pour ceux qui m'écoutent en français, qui ne savent pas le lingala. Donc en tenue traditionnelle des lutteurs, parce que les gens qui luttent, souvent, ils portent des habits, seulement qui cachent seulement le sexe. Mais tout, les restes. Alors, ces jours-là, elle peut dire des insanités, des choses cochonnes, ainsi de suite. Tout le monde dit, ah, c'est ma maman, pas ça. Oh, maman, la mère des jumeaux. Elle a droit ces jours-là à être vulgaire, à faire des choses obscènes. Et on la supporte. C'est pour célébrer les jumeaux. On va leur mettre de poudre blanche au corps, ainsi de suite. Vous qui venez aussi, on va vous mettre aussi, parce que vous venez assister à la fête des jumeaux. Ce sont des pratiques païennes, démoniaques. Ces jours-là, la maman ne va pas se respecter. Elle va monter tout son corps, sauf les parties intimes, sexuelles. C'est là qu'elle ne va pas monter. Mais tous les corps, tout le monde va voir son corps. La maman, devant tout le monde. Parce qu'on dit que ces jours-là, elle ne doit pas avoir honte. Et les gens qui viennent, les jeunes gens qui regardent cette maman, ça les pousse à avoir des envies sexuelles. Qui n'ont jamais vu le corps d'une femme pareille. Tout d'un coup, viennent voir la maman, presque nue. Ah, les lingwanda, un exemple typique. Quand vous voyez les images des catholiques, comment ils représentent Jésus-Christ sur la croix, on représente Jésus-Christ avec une tenue, pas en pantalon, pas en robe, pas en panne, avec un morceau d'habit seulement ici, voilà. C'est ça les lingwanda. Ok. Vous avez l'image maintenant des lingwanda. Voilà comment s'habille la maman ce jour-là. Ce sont des pratiques démoniaques, ancestrales, qu'aujourd'hui, les gens ne le font plus parce que la lumière, la parole est venue ouvrir les yeux des gens pour savoir que tout ça c'est impur pour les corps. Cela veut dire que ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Ça ne glorifie pas le Dieu que nous prions. Ça ne plaît pas à Dieu. J'ai parlé des images de nudité. Les images de nudité, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est prolifique, qui est répandu. Surtout aujourd'hui, comme tous les jeunes gens, les enfants ont des téléphones, des Android. Avec ces téléphones, avec ces Android, ils ont le loisir de voir tout ce qu'ils peuvent voir de bien comme de mauvais. C'est pourquoi je dis que tout n'est pas nécessaire. Ça peut être utile, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire que tu regardes les images de nudité? Non. Ça va détruire. On ne suis pas encore arrivé là-bas. Ce sont les conséquences. Des jeunes gens, ils connaissent tout de la nudité de leur maman, de leur papa, à travers le téléphone. Où est le respect maintenant que tu donnes à ton père, à ta mère?
Quand tu vois déjà le sexe d'une grande personne, comme ton père, comme ta mère, au téléphone. C'est une malédiction. Même si je ne suis pas encore arrivé là-bas. C'est une destruction de la jeunesse. Tu commences à avoir des choses de grandes personnes qui ne sont pas à ton niveau. C'est triste et c'est malheureux. Surtout cette génération d'aujourd'hui avec les téléphones, les Android. C'est malheureux. Nous, quand on grandissait, ces choses-là, on ne connaissait pas. La nudité, on voyait la nudité seulement quand, entre garçons et garçons, on allait à la rivière pour nager. Et allez, on habille entre nous les garçons. Mais là où il y a les filles, tout le monde porte la culotte. Les filles entre les filles elles-mêmes, elles se lavent entre les filles. Mais les sexes opposés, jamais. Mais aujourd'hui, tout le monde, les réseaux sociaux, on voit tout cela. Et on se cache, on regarde, on dit que c'est bien. Non, ce n'est pas bon. Les images de nudité, ce n'est pas bon pour votre vie, pour votre avenir. Ça vous sépare de Dieu. Dieu a dit, enlève d'abord ces sandales de l'impureté. Enlève d'abord cette vie de l'impureté. Parce que nous avons dit, ça vous amène quoi? À l'impudicité. Beaucoup de cas d'impudicité, ça ne vient pas de l'impudicité. Non, non. Ça vient toujours des images impures qu'on a regardées et qui vous donnent des envies à mettre en pratique ce que vous avez regardé. Un, j'ai parlé des images. Deux, voir la nudité de l'autre sexe, des grandes personnes ou pas. Lorsqu'il t'arrive de voir la nudité de grandes personnes, des sexes opposés, et tu dis ça normal, ce n'est pas normal. C'est écrit même dans la Bible, dans Lévitique 18. Tu ne découvres pas la nudité de ta sœur, de ta mère, de ton père, de ton frère. Tu ne découvres pas la nudité. Ça va te donner des envies sexuelles. Et quand on découvre la nudité des sexes opposés, on commence, vous allez me dire ça en français, on commence maintenant à donker. Surtout les garçons commencent à donker leur sœur, leur mère. En français, on dit quoi? Donker en français, c'est quoi? Oh. Oui. Non, il y a un terme. Oh, qui connaît? Il ne faut pas voir. Moi, j'ai besoin, c'est ça. C'est ça le message. Vous devez parler, vous devez participer. Oui, frère? Non, tricher, c'est quand on fait de l'intégration des devoirs. Entre toutes les séries, on regarde sa soeur, sa mère, comme les toilettes qui sont derrière, un trou, on regarde la personne qui se lave. Oui, frère. Hein? Guetter. Non, quand on guette sa soeur, son frère, il y a un terme. On peut dire se rincer l'œil, mais il y a un terme. Des garçons qui guettent leurs sœurs, leurs mères, leurs cousines, les voisines, orniers. Ornier. C'est-à-dire,
Alors, il y a de ces maisons-là, ou des toilettes qui ont des murs, des fissures, ou des fenêtres, des portes. Des garçons sont toujours là, en train de regarder, en train de se laver, ainsi de suite. Et ça leur donne des envies sexuelles. Trois, assister à l'accouplement de deux personnes ou de deux animaux. Assister à l'accouplement de deux personnes ou des animaux. Quand on voit un chien, une chienne en train de s'accoupler, les enfants sont en train de regarder, Non! C'est pourquoi quand les parents voient ça, ils disent, quitte. Les parents même viennent vous gifler. Pourquoi est-ce qu'ils vous giflent? C'est parce que c'est mauvais pour votre vie. Il y a des enfants qui dorment dans une maison où les rideaux, la porte des chambres des parents, souvent ça s'en trouve où c'est même qu'avec un rideau. Quand les parents ou les grandes personnes sont en train de s'accoupler, ils passent et regardent. Ils reviennent et regardent. Tu es en train de souiller ton corps. C'est pourquoi nous avons toujours demandé, quand nous enseignons aux grandes personnes, nous disons que à partir de l'âge de 10 années, les parents ne doivent plus dormir avec les enfants dans la chambre. Chez les Blancs, jamais vous allez voir les Blancs qui se respectent. Les parents dormir avec même les bébés, jamais. Les bébés à sa chambre, les parents ont leur chambre. Parce que l'enfant, même à l'âge de 6 mois, quand vous regardez en train de vous accoupler, ça entre en lui. En Europe, quand vous avez seulement un enfant, vous ne devez plus avoir une seule chambre. Vous devez avoir maintenant une maison à 2 chambres. Quand vous avez 2 enfants, garçons et filles, vous devez avoir 3 chambres. Garçon sa chambre, la fille sa chambre, les parents leur chambre. C'est pour éviter ces choses-là. Ce sont des gens qui ne prient pas, mais ils savent que ce n'est pas normal que l'enfant puisse voir les parents en train de s'accoupler. Mais quand tu vois ça, même pas par rapport à l'impureté, c'est une malédiction. Dans la Bible, je n'ai pas cherché ça, j'ai oublié de regarder ça, je vais vous donner des versets. C'est le cas il y a quelqu'un qui était maudit dans la Bible parce qu'il avait vu la vérité de son père. C'est qui? Il y a des cas. Tu connais le nom d'une personne qui avait regardé la nudité de ses parents et il a été maudit. Il avait son père nu. Oui. Hein? Cham, l'enfant de qui? Oui. Oui, frère, toi-même. L'enfant de Noé. L'enfant de Noé, son père avait bu. Et quand il a bu, il s'est saoulé. Il est allé dormir dans la chambre sans habit. Et quand son enfant est entré, il a devenu nu. Il a dit, papa est nu. Il a ri. Il est allé voir ses frères. Venez voir papa est nu ici. Les autres disent, quoi? Tu as regardé un truc de papa? Jamais. Ils ont pris un pain. Ils sont venus en reculant. Ils ont couvert leur père. Quand le père s'est réveillé, on lui a dit ce qui s'était passé. Il a maudit celui qui l'avait venu. Il y a aussi 2 filles qui ont vu la nudité de leur père. Les enfants de Noé, les 2 filles. Ammon et Moab. C'est là où sont venues des races, les Ammonites et les
Moabites, d'où sont nés Orpa et Ruth. Ruth et Orpa sont nés dans une famille incestueuse, une famille sous la malédiction qui avait vu l'intérêt de leur père et qu'ils ont couché avec leur père pour avoir des enfants. Alors, voir la nudité de vos parents, les voir quand ils sont accouplés, c'est une malédiction. Il faut passer par la délivrance. Quatre, l'impureté. À la médecine, on vous dit la pollution nocturne. La pollution nocturne. Ça, c'est plus pour les garçons. Tu te réveilles comme ça, tu vois des liquides sur ton pantalon, comme si tu as fait des rapports sexuels. Si ta culotte, ton caleçon plutôt, comme si tu as des rapports sexuels. Là, nous mettons dans la famille on les verra, hein, les enseignements de mercredi, on les verra. On met ça dans la famille des phénomènes mari et femme de nuit. Voir, tu te réveilles, tu vois que tu as des rapports sexuels en rêve et tu les vois dans ton pantalon, dans ton slip, dans ta culotte, c'est que tu as fait avec quelqu'un qui est spirituel. Donc on le fait avec son mari, on le fait avec sa femme. Mais toi tu as fait avec une femme de nuit. Cette femme de nuit, ce sont des femmes démoniaques. Donc tu as souillé spirituellement et ton esprit et ton corps. Donc avoir des rapports sexuels en rêve, c'est souiller son esprit, c'est souiller son corps. N'oubliez jamais ça. C'est très mauvais et très dangereux quand on verra le phénomène mari et femme de nuit. C'est là où vous allez comprendre les conséquences terribles de cet acte-là. Pourtant, tu n'as pas cherché. Et vous savez, dans la plupart des cas, d'où viennent les phénomènes mari et femme de nuit en rêve? Souvent quand on regarde les films pornographiques, quand tu regardes les images où on voit les hommes et les femmes en train de s'accoupler, les esprits de ces hommes-là vont venir s'accoupler avec vous la nuit. Retenez ceci, ça c'est très important. Toute personne qui se dénude, qui pose nu pour le public, qui danse nu pour le public, qui a des rapports sexuels pour le public, a l'esprit de sirène en elle. Toute personne, homme ou femme, quand tu regardes l'image d'une femme nue et tu es en train de contempler la sirène, toi tu vois l'homme, mais c'est l'esprit qui l'a poussé à faire ça que tu contemples. Que tu contemples. Quand tu vois des personnes dans ton téléphone en train d'avoir des rapports sexuels, si je suis un garçon, je regarde là, cette femme-là, dans ta conscience, si tu es un garçon, tu veux être à la part de cet homme-là. Si tu es la femme, tu veux être à la part de cette femme-là. Ou tu es femme, tu veux que cet homme soit avec toi. Tu sens le plaisir comme il faisait avec toi. Ça se fait automatiquement. Et la nuit, tu vas voir cette image. Cet homme-là viendra coucher avec toi. Cette femme viendra coucher avec toi. Femme de mari de nuit. Je ne sais pas, j'ai vu une image, quelqu'un vient en rêve. On est de la part, je ne connais pas. Non, c'est cet esprit-là
Satan est tellement malin et rusé. Il entre dans les images de nudité pour venir souiller votre temple, le temple du Saint-Esprit, pour venir souiller votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit venir dans votre corps, vivre avec toi, parce que tu aimes Jésus. Parce que tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient en toi, il vit avec toi. Mais quand tu regardes les films pornographiques, les images de pornographiques, tu aimes ça. Dès que toi tu aimes, l'esprit de cette photo-là, l'esprit de cette image vient habiter en toi et commence à vivre avec toi et tu vas remarquer, seulement en rêve, Marie, femme de nuit, et tu es foutu. Ce n'est pas bon, ces choses-là. Ce n'est pas bon. Dites après moi, ce n'est pas bon. Dites après moi, ce n'est pas propre. Non, on dirait qu'il n'y a pas de geste. Dites après moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas propre. C'est indigne. C'est très sale. C'est démoniaque. C'est maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de regarder ces histoires-là. Vous détruisez votre vie chrétienne. Arrêtez de regarder ces histoires-là. C'est ignoble. C'est maléfique. C'est démoniaque. C'est abominable. C'est une abomination. Mais ça fait plaisir aux yeux. Hein? Oh. Ça fait plaisir aux yeux. Ça fait plaisir aux yeux. Nous, quand on grandissait, on était à l'église catholique. Quand on est arrivé à Kinshasa, parce qu'à l'intérieur, on n'avait pas de films de vidéo. On est arrivé à Kinshasa. On a commencé à voir, quand on va dans des cinémas, il y a des cinémas où on dit maintenant c'est pour la nudité. Celui qui veut rester reste. Ça a attiré notre attention. Ça a attiré notre attention. Alors, comme ça a attiré notre attention, on perdait beaucoup d'argent pour aller voir ces genres de films. Et quand on regardait ces genres de films, qu'est-ce qu'on faisait après? On revient à la maison, la masturbation. Ça nous a détruits. Et après la masturbation, la nuit, femme de nuit. On ne comprenait pas. Vous trouvez souvent la culotte est mouillée, mais ça vient d'où? C'est à cause des films qu'on regardait. Ça pousse à la masturbation, ça pousse au mariage de nuit. Et c'est comme ça que la vie est détruite. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir maintenant des appareils vidéo pour connecter à la télévision. J'étais maintenant à l'université, parce que nous, quand on a commencé, il y avait même l'argent des bourses. Le gouvernement nous donnait les bourses, l'argent. La première des choses, j'avais acheté ma télévision dans la chambre. J'avais acheté ma cassette vidéo, les appareils de vidéo. Et j'allais maintenant en ville pour louer les bandes vidéo, des films pornographiques. J'en avais beaucoup. J'en achetais même pour moi. J'en avais même plus de 30. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, quand on nous a parlé, on avait même des échanges. Je prenais, j'allais échanger. Toi. Quand on se retrouvait dans des discothèques, bibliothèques, discothèques, pour acheter, non, j'ai ça. Toi, tu as ça. Bon, on va faire l'échange. On dit, moi, tu vas là-bas, Lingouala, tu prends, l'autre vient chez toi. J'en avais une trentaine. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, quand on m'a dit que ça détruisait la vie de tous les jeunes, ça détruit votre vie, j'ai compris que c'était un malheur pour moi. J'ai pris le tout. J'allais amener une femme à Lingouala, avec qui on échangeait beaucoup, une maman. On échangeait beaucoup. J'ai dit, maman, tout ça, c'est pour toi. Dieu donné. Pourquoi? Je ne vais plus regarder ça. Non, Dieu donné. Tu vas me donner ça. Sans le savoir que c'était une sorcière.
C'est plus tard que juste que c'était une sorcière. Et il m'utilisait au travers des films qu'elle me donnait. Moi, je ne savais pas. Je l'ai tout remis, elle m'a dit, je mets à côté. Avant un mois, tu viendras chercher ça. Elle m'a dit, je ne viendrai jamais au nom de Jésus-Christ. C'est à partir de ces jours-là que j'ai arrêté de regarder les films pornographiques parce que j'ai rencontré Jésus. Jésus donne la vie que Dieu a apportée pour nous. Mais ces gens de films, des images, détruisent notre avenir, nous mettent sous les jougs du diable, sous l'empire du diable. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Quelles sont les conséquences? Écoutez maintenant les conséquences. Première conséquence, quand on s'attache aux images impures, ça vous sépare de la présence de Dieu. Parce que vous avez souillé votre corps, votre âme. Cela veut dire que vous avez attristé le Saint-Esprit. Ça vous sépare de la présence de Dieu parce que vous avez attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, on glorifie le Seigneur. Là, on glorifie Dieu, le Saint-Esprit est à l'aise. Mais quand toi, tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. 2. C'est une vie de distraction. L'impureté apporte une vie de distraction dans la vie du chrétien. Une vie de distraction. Quand tu es dans ces histoires-là, tu ne peux plus rien faire des choses de Dieu. Même étudier. Quand tu es dans la chambre seule avec ton téléphone, les parents croient que tu es en train d'étudier. J'étudie avec mon téléphone. Tu es dans ces histoires-là. Tu es dans la distraction. Ça va te prendre beaucoup de temps. Tu passes beaucoup de temps en regardant ces images qui vont te pousser à la masturbation. 3. Ça vous obsède. Obsession. Vous êtes obsédé. C'est-à-dire que vous devenez accro. Comme quelqu'un qui prend du chanvre, la cigarette, la bière, ne peut plus abandonner l'addiction. Ça fait de toi un prisonnier. Ça vous emprisonne. Pour t'en sortir, il faut passer par la délivrance. Tu deviens attaché à vie, à moins que tu trouves la délivrance. Et quand tu as commencé comme cela, si tu ne passes pas par la délivrance, même quand tu seras marié, tu vas toujours continuer à faire ça. Tu ne vas pas sortir. Ça emprisonne les jeunes. Ça emprisonne toute une vie. 4. Ça donne accès aux démons. Surtout l'esprit des eaux. Ça donne accès aux démons. Surtout les esprits des eaux. L'esprit des eaux, c'est l'esprit des sirènes. Dieu de l'impudicité. Déesse de l'impudicité, la sirène. Et 5. Ça bloque l'énergie spirituelle. Ça bloque l'énergie spirituelle. Cela veut dire tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de lire la parole de Dieu. Aller à l'église, ça devient maintenant des formalités. Ça détruit, ça bloque l'énergie spirituelle. Cette force qui te pousse à lire la parole de Dieu, cette force qui te pousse à être à la jeunesse, cette force qui te pousse à chanter pour le Seigneur. Tu commences à chanter seulement pour chanter, mais avec ton cœur, non. Ton cœur a déjà apprivoisé l'esprit de la sirène. C'est dangereux. Et 6, ça vous culpabilise. Quand on prêche, tu es malheureux, tu es malheureuse. Parce que tu sais que tu es dans une situation où tu es impur. Maintenant, on va prier.
Tu pries seulement, mais tu sais qu'il y a des choses qui sont en toi, qui sont impures. Ça te condamne. Tu te sens mal à l'aise devant les autres chrétiens. Tu te sens mal à l'aise quand on dit on va prier aujourd'hui. Tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise, mal à l'aise. Amen. J'ai fini. Est-ce qu'il y a une question? Notre bien-aimé a dit, j'étudie à être acteur, non, cinéaste, à être cinéaste. Alors là, on nous oblige de faire des films de nus. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Amen. Amen. Je suis médecin. Je fais la médecine. J'ai choisi la branche de la... Pour le mettre moi, gynécologue. On doit mettre... Je suis infirmier. Quand je suis infirmier, on doit nous amener dans les salles où les femmes me mettent au monde. Moi, je suis un homme. C'est l'action qu'il vient de poser. J'ai changé d'une autre façon. Je suis infirmier. Tous les infirmiers que vous voyez, on les amène dans les salles où les femmes me mettent au monde. Voilà, fais comme ça, elle met comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Quand la femme est en train de monter, ils assistent. Voilà comment on fait. On fait ceci, on aide comme ça, on tire comme ça, on vous montre tout. Amen. Et tous les médecins qui consultent les femmes, ça c'est normalement un enfant de Dieu qui se respecte ne doit pas faire ça. Un enfant de Dieu qui se respecte ne doit pas faire ça. Mais si on est contraint à le faire, il faut après aller à la prière, voir l'homme de Dieu qui prie pour toi, parce que tu es obligé. Mais normalement, un enfant de Dieu ne peut pas faire ce genre de métier, non. Comme les médecins disent, non, moi je suis gynécologue, voilà. Non, tu peux être ophtalmologue, ça veut dire pour les yeux. Tu peux être dentiste, ainsi de suite. Mais si tu es chirurgien, tu seras obligé de faire les opérations de femmes. Elle doit être nue. Dans des cas-là, tu es obligé. À ce moment-là, tu dois aller prier. Aller qu'on prie pour toi. Parce que tu es obligé. Mais normalement, un enfant doit fuir tout ce qui suit le temple de Dieu. Mais si on le fait dans des cadres purement d'études, alors il faut toujours avoir le recours à la prière pour enlever la souillure, pour que Dieu soit avec toi. Là, si on est obligé, parce que les enfants de Dieu ont le choix. Ils ont le choix. Il y a ceux qui sont appelés et ceux qui ne sont pas appelés. Tel que moi, j'ai étudié. Je suis licencié en droit. J'ai travaillé pendant 3 ans. Mais Dieu me dit, toi abandonne tout. Viens me servir. Ne travaille pas là-bas. Ma famille me dit, tu vois tel passé, il est aussi juriste comme toi. L'avocat Willy Dor, c'est un pasteur. Pourquoi il n'a pas abandonné d'être avocat? Il dit non. Moi, Dieu m'a pris pour une mission quelconque. Je n'ai pas droit à travailler là-bas. Quand on est appelé,
vous allez sentir que Dieu lui-même va s'opposer à ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis appelé à être devant les gens et à enseigner. Il y a des métiers que je peux faire, d'autres que je ne peux pas faire. Que tout le monde peut faire, mais moi, je ne peux pas le faire. Dieu me guidera dans un domaine où son esprit sera à l'aise avec moi. Mais ce qui est important, c'est que toutes les fois qu'on voit la nudité des sexes opposés, il faut toujours passer par la prière. Ça, c'est ce qui est demandé. Je quitte dans le cadre normal. Je suis une sorcière. Je connais un pasteur ici à Kinshasa, gynécologue. Et il voyait beaucoup de sœurs de l'église venir toujours chez maintenant d'autres hôpitaux parce qu'ils avaient besoin que les pasteurs voient leur sexe pour l'envoûter. Et venaient pour envoûter les pasteurs. Dès que le pasteur a découvert ça, que cette nudité avait double jeu. Un, attirer le pasteur, tu peux passer, avoir des rapports avec, ou carrément l'envoûter. Et comme le pasteur priait beaucoup, le message est sorti à l'intercession et le pasteur a arrêté avec l'histoire de nudité. Et là, il a demandé qu'il y ait une femme à côté, une femme doctoresse à côté de lui. Cette femme qui maintenant qui consultait les femmes, lui, il faisait travail de prescrire, ainsi de suite. Il ne regardait plus le sexe des femmes. Parce que Dieu lui a parlé. Si Dieu ne veut pas que tu fasses ce travail, il va te le dire. Si tu es obligé, tu vas le faire. Mais il faut passer par la prière. Mais si Dieu n'est pas d'accord avec ça, il va te le dire. Que ça, ce n'est pas ton travail. Voilà. J'ai répondu à plusieurs façons pour mettre tout le monde à sa place. Si tu es obligé, après avoir regardé le sexe des femmes, tu dois passer par la prière. Parce que tu t'es souillé. Ok. Oui. Ok. Amen. Lorsque quelqu'un regarde les images pornographiques, parce que la question c'est, on n'a pas parlé des pensées impures. Où est sa place, où est la place des pensées impures dans ce que tu viens d'enseigner? Quand on regarde les images impures, qu'est-ce qui travaille en nous? Ce sont nos pensées qui travaillent pour avoir les désirs sexuels. Ça vient par la pensée. C'est quand tu regardes que les pensées te poussent maintenant aux besoins sexuels. Parce qu'on ne peut pas parler de pensées ici, parce qu'automatiquement, dès que tu regardes, ce sont tes pensées qui sont travaillées pour t'amener à avoir les besoins sexuels. C'est pourquoi on ne parle pas de pensées. Les pensées sont là pour nous amener à faire autre chose. Nos pensées, c'est ce qui nous pousse à prendre des décisions. Nos pensées, c'est ce qui nous pousse à revenir pour regarder encore. Ce sont mes pensées qui me poussent encore à regarder les choses impures. Donc quand je suis souillé, quand je dis que mon corps, mon esprit est souillé, c'est par mes pensées. Parce que je regarde, l'image ne vient pas en moi. Ça va venir par quoi? Quand je regarde, c'est les pensées. Ça amène dans mes pensées. L'image est marquée dans mes pensées et ça me pousse à avoir des désirs sexuels. Ça, l'image marche ensemble avec la pensée. Il n'y a pas une image qui peut marcher seule. L'image, c'est la sœur jumelle de la pensée. La pensée marche ensemble. Il n'y a pas image sans pensée. Pour qu'il y ait une image et que tu regardes quelque chose, c'est la pensée qui va maintenant jouer le rôle de choisir, de décider, de pratiquer, de fuir, ainsi de suite. C'est la pensée, c'est le raisonnement. Quand tu regardes, tu raisonnes. La pensée nous pousse à raisonner, à dire c'est bien, ce n'est pas bien. Tu ne parles pas. C'est la pensée qui joue tous les rôles là. L'image va de pair avec la pensée. Si tu ne penses pas,
tu n'existes pas. C'est celui qui pense qu'il existe. Un homme est ce que sont ses pensées. Tel que tu es, ce sont tes pensées. Tu as fait de bonnes choses sur tes pensées. Tu as fait de mauvaises choses sur tes pensées. Ce que je pense, ce que je dis. Ce que je pense, ce que j'ai fait. Donc l'image là me pousse à faire telle chose. Donc j'ai pensé que c'est bon de le faire. J'ai pensé, c'est succulent, je vais encore le faire. Mais penser, ça va de pair avec l'image. Amen.